Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à gauche si vous souhaitez être au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un aliment qu'on consomme tous les jours. Là, vous avez vu, on vous parle vraiment en fait des aliments qu'on consomme tout le temps et on vous parle de leurs bienfaits, on vous dit pourquoi on les consomme. Les amandes. Ouais. Voilà, on va vous parler des amandes. C'est vraiment une bombe de nutriments, de macronutriments. C'est vraiment hyper intéressant. Alors on va se focaliser d'abord sur les macronutriments. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les amandes? Pourquoi on conseille autant d'en manger? Alors au niveau des calories, il y a à peu près 600 calories pour 100 grammes d'amandes. Alors c'est l'aliment qui est vraiment très très riche en lipides. Voilà, c'est là où il y a le plus de lipides. On va retrouver à peu près 50 grammes de lipides pour 100 grammes. Au niveau des protéines, on est à 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Et les glucides, vraiment un tout petit peu, il reste 5 grammes. C'est quoi comme lipides qu'il y a dedans du coup? Alors les lipides, c'est des monoinsaturés. Ouais, voilà, c'est des graisses qui sont monoinsaturées comme dans la plupart des oléagineux de toute façon. C'est des bonnes graisses qui vont agir aussi au niveau du bien-être cardiovasculaire, voilà, au niveau de la peau, plein de choses. Et des cheveux, etc. Au niveau des protéines, donc vous voyez que c'est des protéines qui sont végétales, c'est intéressant, elles ne sont pas complètes dans les amandes, hein. Donc l'aminogramme des amandes n'est pas complet, donc si vous vous nourrissez d'amandes, malheureusement vous n'arriverez pas à avoir suffisamment de protéines complètes dans votre journée, donc ça peut être un facteur limitant pour les personnes qui sont principalement végétaliennes, végétariennes, donc attention un petit peu à tout ça. Et au niveau des glucides, précision aussi, c'est vrai que quand on fait des coachings, souvent il y a des gens, je leur dis mais qu'est-ce que tu manges comme glucides dans ta journée? Et ils me disent souvent je mange des amandes, je mange des noisettes, je mange des noix. C'est pas des glucides, il y a très peu de glucides là-dedans, donc attention aussi à ça. On confond parfois la source d'énergie, de calories aussi. Ouais. Voilà, comme c'est très calorique, on se dit voilà, j'ai beaucoup d'énergie dans les amandes, mais voilà, c'est pas des glucides. Il faut savoir qu'avant tout, ce sont des lipides. Alors il y a 600 calories dans les amandes, ce qui peut être vraiment hyper intéressant pour des gens qui sont sportifs, pour des gens qui cherchent à prendre du poids. Maintenant, pour des gens qui sont plus dans une démarche de perte de poids, on pourra bien sûr en consommer. Hein, c'est un super aliment santé. Mais peut-être pas tomber dans le paquet et manger 100 grammes, 150 grammes d'amandes dans la journée, ça va très vite. Autre chose qu'on peut dire par rapport à tout ça, encore une fois sur un aspect un petit peu plus pragmatique avec les gens qu'on a accompagnés, c'est qu'on va souvent retrouver le syndrome des amandes. C'est-à-dire que si vous mettez la main dans le paquet d'amandes et que vous terminez le paquet d'amandes, que vous êtes vraiment addict aux amandes, c'est qu'il vous manque un macronutriment dans votre alimentation. Peut-être que vous ne consommez pas suffisamment de gras, peut-être que vous ne consommez pas suffisamment de protéines complètes et votre corps va vous envoyer le signal « il m'en faut ». Et le corps assimile les amandes à une source de protéines, à une source de gras facilement assimilable. Donc on peut tomber dans ce piège, une source d'énergie. Moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées qui étaient accros au sucre, etc. Qui tombaient souvent dans les amandes parce que elles ne mangeaient pas suffisamment de calories, elles étaient en restriction calorique et du coup le corps il va se diriger vers une source de calories qui est vite assimilable parce qu'il a besoin de calories, et on peut retrouver ça aussi avec le beurre de cacahuète, avec le chocolat, voilà. Donc si vous êtes addict à ce genre de choses, non, c'est tout à fait normal, c'est que peut-être votre corps vous réclame des choses. Donc d'ailleurs à ce sujet, on vous a fait une formation sur le sucre, donc si vous êtes addict au sucre, accro au sucre, etc. Vous voulez rééquilibrer votre alimentation, vous avez une formation gratuite, on vous explique tout ça, voilà, comment décrocher du sucre, c'est juste en bas dans les commentaires. Autre chose aussi par rapport aux amandes, on l'a peut-être pas précisé, les amandes c'est un fruit, hein. C'est un fruit oléagineux en fait. Un fruit à coque. C'est un fruit à coque, voilà. Et ce qu'on mange en fait c'est juste le noyau. Voilà. C'est comme si vous alliez manger une pomme, vous mangez ou plutôt dans un abricot. Voilà. D'ailleurs dans les abricots, dans les noyaux d'abricots, il y a aussi des amandes. Mais ce serait un peu comme si on mangeait le noyau. On les retrouve de toute façon soit en coque, donc à casser directement. Ouais. Donc c'est quand même assez bien de les prendre comme ça. Je sais que c'est casse-pied parce qu'il faut les casser. Mais déjà, on en mange moins parce qu'il faut les casser. Parce que souvent, quand on met dans le paquet, on a juste à faire ça, c'est facile. Les oléagineux, prenez-les toujours en coque si possible. Au moins, on en mangera moins parce qu'il faut les casser, ça prend du temps. Et en plus, ils sont protégés quand même par leur coque parce que la plupart des oléagineux, on retrouve quand même des déchets dessus, de la moisissure, voilà, sur la plupart des oléagineux. Donc faites quand même attention, soit vous les consommez en coque, soit si vous ne pouvez pas, vous les consommez en vrac, mais dans ces cas-là, il va falloir les faire tremper.
et du coup enlever la peau qui peut aussi être irritante au niveau des parois du système digestif, qui est riche en tanins également et qui peut aussi être un perturbateur enzymatique toujours au niveau de la digestion. Ouais. Donc c'est pas génial, c'est pour ça faites-les tremper 8 heures, voilà, le soir avant d'aller vous coucher, vous les faites tremper. Si vous mangez juste quelques amandes avec la peau, c'est pas trop grave, mais si vous avez l'habitude d'en manger un petit peu tous les jours, voilà. De toute façon, si vous les faites tremper, vous allez voir directement l'eau, elle est un petit peu marron comme ça, et c'est tous les tanins qu'on va retrouver sur la peau des amandes. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu intolérantes à ça, donc le fait de les faire tremper juste une nuit, 12 heures, ça suffit. Après, on enlève la peau, ça s'enlève tout seul, et l'amande, elle a un autre goût, on dirait des amandes fraîches à ce moment-là, elles sont super bonnes. Elles sont réveillées, quoi. Voilà, on peut les consommer comme ça. Alors après, quand les consommer et comment les consommer, là on va pouvoir en consommer un petit peu tout au long de la journée, le matin, au petit-déj, dans les collations, à 4 heures, à 10 heures si on a un petit creux, voilà, une dizaine, une quinzaine d'amandes, ça peut être sympa. On peut l'utiliser aussi en poudre d'amande, on peut l'utiliser dans les gâteaux, on a plein de recettes comme ça, voilà, on peut faire des gâteaux avec de la poudre d'amande pour remplacer certaines farines ou diminuer un petit peu les farines, voilà, on peut faire 50-50. Après, que de la poudre d'amande, parfois ça marche pas, donc voilà. C'est pas génial. Ouais, non, c'est pas génial, mais c'est bien d'en incorporer un petit peu dans toutes les préparations. Et puis on peut les utiliser aussi en lait d'amande, faire soi-même son lait d'amande, c'est super bien. Ça nous permet de bénéficier de tous les nutriments qu'il y a dans une amande, mais en plus grosse quantité, par exemple au calcium. En calcium, ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, on va en parler, on n'a pas parlé des micronutriments qu'il y avait dans l'amande. Ils sont très riches en vitamine E, en vitamine du groupe B, et aussi en minéraux, c'est une bombe de minéraux, en calcium, potassium, phosphore, etc. Donc vraiment très intéressant au niveau des minéraux. On peut aussi les consommer en purée. Voilà, là c'est pareil, ce sera des toutes petites quantités parce qu'on tombe vite dedans. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu inflammatoire et addictif. Donc pour les personnes qui ont déjà de l'inflammation dans le corps, des tendinites, des problèmes de colite, etc., d'inflammation du côlon, etc., on va peut-être éviter. Doucement avec les purées d'oléagineux. Il y a beaucoup de personnes qui tolèrent les amandes, mais qui ne tolèrent pas les purées d'oléagineux. J'en parle, la purée de cacahuètes et des choses comme ça. Voilà, allez-y, mollo, quoi. C'est délicieux, c'est super bon, mais il ne faut pas que ce soit trop souvent et que ce soit la base de l'alimentation. Ça reste un produit transformé, malgré tout. Même si c'est un produit sain, voilà, ça reste transformé. Donc le corps ne l'assimile pas de la même façon que si on avait mâché l'amande avec les fibres, etc. C'est le petit cheat meal sain, on va dire. Et autre chose encore, par rapport à la cuisson, essayez de prendre des amandes qui sont crues. On n'en a pas parlé, mais il y a souvent des amandes qui sont grillées, salées dans les magasins. Restez sur l'aliment brut. Voilà, l'amande toute simple et ça fera très bien l'affaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour les amandes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager, ce serait vraiment super sympa. Et puis nous, on vous envoie une quantité astronomique, donc positive, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors, on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors, c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao, ciao! Ciao!